Donc aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur une des questions qui revient quand même assez souvent, où est-ce que les gens sont curieux de savoir c'est quoi un plan de transaction, ou encore là ce que j'appelle un trading plan si je veux utiliser le mot anglais. Un trading plan, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, ce que je fais, c'est que je planifie d'avance mes transactions, de sorte que je vais respecter un plan précis et que les transactions ne seront pas prises au hasard. Donc, un petit peu la même chose que si jamais on voulait voyager et aller dans un pays étranger, bien forcément, on va planifier notre voyage d'avance. On va savoir, par exemple, quelle journée on va partir, à quelle heure va partir l'avion, à quelle heure il faut que je sois rendu à l'aéroport, qu'est-ce que je dois amener comme type de vêtements, combien d'argent je dois planifier, où est-ce que je vais me rendre une fois que je vais être sur place. Par exemple, si je dois aller à l'hôtel, de quelle façon je vais me rendre à l'hôtel une fois rendu dans l'autre pays. Est-ce que je vais prendre un taxi? Est-ce que je vais prendre un autobus? Donc, en gros, le voyage est quand même assez planifié dans notre tête, de sorte qu'on essaie d'éviter le plus possible les imprévus. Donc, c'est un petit peu la même chose ici en bourse. Ce que je vais faire, c'est que je vais planifier d'avance les transactions que je vais vouloir faire, de sorte que je vais respecter un plan précis, et c'est de cette façon-là que je peux être en mesure de pouvoir transiger de façon extrêmement constante. Donc, qu'est-ce que ça contient, un plan de transaction? Bien, en fait, il y a plusieurs niveaux à ce plan-là. Ici, je vous en présente juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je suis en train de vous montrer, ou encore là, selon votre style d'investissement, ça peut différencier grandement de ce que je suis en train de vous montrer, mais ici, c'est juste le but de montrer ce que nous, on utilise ici, puis de quelle façon on peut l'appliquer pour pouvoir faire nos stratégies. Donc, naturellement, le premier niveau va décrire le type de trader que la personne est, combien d'argent elle a à sa disposition pour pouvoir transiger, c'est quoi sa perte maximum qu'elle peut avoir par transaction. Donc, par exemple, ici, on voit dans l'exemple que la personne peut avoir un maximum de 100 $ de perte par transaction. Forcément, si on est dans une position et que la transaction perd 100 $, on est obligé de sortir de la position. Notre perte maximum par jour, donc dans ce cas ici, 300 $. Donc, on voit bien que la personne se donne 3 fois 100 $, donc 3 transactions pour pouvoir faire ses investissements durant la journée. On a aussi une politique de perte maximale par semaine, donc dans ce cas ici, 600 $. Puis, on a une cible de profit à atteindre. Dans ce cas ici, ce serait 750 $ pour pouvoir passer à l'autre étape. Donc, naturellement, ce qu'on fait, c'est que oui, on doit prendre des risques lorsqu'on va transiger, un peu comme dans tout ce qu'on fait dans notre vie. On doit toujours essayer de prendre un risque, mais ce risque-là doit être défini d'avance. Donc, dans ce cas ici, vous voyez que le risque maximum par transaction, par jour et par semaine est connu. Puis, ce qu'on doit s'assurer aussi, c'est que ces risques-là, si jamais les transactions ne fonctionnent pas comme on veut, puis qu'on atteint ces maximums-là, bien que ce maximum-là n'ait pas d'influence trop sur l'avenir du trader comme tel ou de l'investisseur. Donc, par exemple, c'est sûr que si je m'autorise 10 000 $ de perte par semaine, mais mon compte contient 10 000 $, bien, c'est sûr que si ma semaine ne fonctionne pas très bien puis que je perds mon 10 000, bien, je ne peux plus trader parce que j'ai tout perdu mon argent. Donc, ce ne serait pas nécessairement vraiment logique. Par contre, si avec 10 000 $, je m'autorise à perdre 100 $, par exemple, dans ma journée, bien forcément, ça va prendre plusieurs journées consécutives négatives pour amener mon compte à zéro. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on se base pour pouvoir faire notre gestion de risque. Ensuite, je vais avoir des politiques de gain. Donc, c'est-à-dire, une politique de gain, c'est comment que je vais agir si jamais le titre que j'ai acheté s'en va dans la direction espérée puis que je commence à faire des profits. Donc, vous voyez qu'encore là, rien n'est laissé au hasard. Donc, j'ai des règles qui sont là puis que je dois simplement les appliquer. Donc ici, je montre juste des exemples. Donc, lorsqu'une transaction produit une fois mon risque ou plus, je dois sortir à mon prix payé si jamais le titre se met à redescendre. Donc, par exemple, je suis dans un titre, je risque 100 $ sur ma transaction, puis je suis 100 $ à profit. Donc, ça ne me tente pas de non seulement perdre mon profit de 100 $, mais de perdre totalement le 100 $ que je risquais sur ma transaction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est aussitôt que ma transaction produit des gains puis atteint une fois mon risque, je vais remonter mon stop à mon prix payé. Donc, on va le voir tantôt dans la partie stop pour être sûr que cette transaction-là, je ne peux plus perdre avec cette transaction-là. Lorsqu'une transaction produit 2 fois mon risque ou plus, je ne veux pas perdre plus qu'une fois mon risque. Donc, par exemple, je risque 100 $ sur une transaction.
la transaction commence à produire des sous, puis je suis rendu à un gain de 200 $. Bien, si la transaction commence à reculer contre moi, je ne me permettrai pas de perdre le premier 100 $ de profit que j'ai fait sur cette transaction-là. Une fois que j'atteins plus de 2 fois mon risque, je vais prendre des profits partiels ou total lorsque le titre va être loin de la moyenne 20, par exemple, sur le niveau de temps sur lequel je vais faire mes transactions. À plus de 2 fois mon risque, je vais appliquer la politique des stops qu'on va voir. Donc, c'est la zone en orange plus bas. Donc, on voit déjà d'avance que lorsque je suis en territoire positif, j'ai déjà des règles qui sont là, sont écrites. Puis ensuite, il reste juste à moi à les appliquer pour être sûr que je respecte ces politiques-là. Naturellement, je vais planifier d'avance au cas où la transaction que je fais ne fonctionne pas comme je veux. Donc, je vais avoir une politique de perte aussi. Donc, lorsque je fais 2 transactions consécutives avec le maximum de pertes, je vais réduire mon risque de moitié jusqu'à ce que je sois en mesure de produire 2 autres transactions consécutives à profit. Puis ensuite, je vais remonter mon risque à son risque normal. Lorsque le maximum de pertes par jour est atteint, ma journée est terminée. Lorsque le maximum de pertes par semaine est atteint, je retourne sur le simulateur. Donc, par exemple, si je transige lundi, je perds 300 $. Je transige mardi, je perds mon 300 $ encore. Donc, non seulement j'ai perdu 2 fois les pertes maximum par jour, mais j'ai atteint mon maximum de pertes par semaine. Donc, forcément, c'est une semaine où est-ce que les choses ne vont pas très bien. Donc, je vais arrêter simplement de transiger en réel. Je retourne sur le simulateur, puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas. Lorsque je transige 2 semaines consécutives avec une perte maximale, ben, dans ce cas ici, je retourne sur le simulateur jusqu'à ce que je commence à démontrer une constance puis que je sois en mesure d'atteindre mes cibles de profit par semaine. Ensuite, mes politiques de stop. Donc, un stop va être placé sous un pivot, sous une chandelle de force ou encore là, sur une zone de support. Comme on l'a vu avec ma politique de gain, lorsque je fais au moins une fois mon risque de transaction, mon stop va être remonté à mon prix payé. Donc, ça ne me tente plus de prendre de risque sur cette transaction-là. Donc, je vais m'assurer de ne plus perdre avec ma transaction. Puis ensuite, le stop va être remonté en zone positive à 2 fois le risque ou plus, sous un pivot, sous une chandelle de force ou encore là, sur les zones de support. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas nécessairement familier avec le trading comme tel, peut-être que ce que je suis en train de parler là ne fait pas nécessairement de sens pour l'instant pour vous. Probablement, avec le temps, lorsque vous allez continuer votre éducation, vous allez comprendre beaucoup plus qu'est-ce que je veux dire. Ensuite, ce que je vais faire à l'intérieur de mon plan, c'est que je vais définir d'avance de quelle façon que je vais transiger, puis pendant quelle période de temps je vais transiger, puis de quelle façon je vais le faire. Donc, forcément, selon les heures de la journée, je vais adapter mon style de transaction en fonction des heures où est-ce que je vais transiger parce que les marchés ne réagiront pas tout le temps pareil selon les différentes heures. Donc, par exemple, si je suis quelqu'un qui aime transiger de 9h30 jusqu'à 10h, donc ce que j'appelle, moi, c'est la période d'ouverture des marchés, je vais avoir des politiques qui sont ici, qui sont déjà écrites, puis jour après jour, je vais les suivre. C'est un petit peu au même titre que n'importe quel athlète sportif, par exemple, ont toujours des routines à faire avant de faire leur performance. Donc, présentement, on est au mois de février 2018. Les Olympiques commencent justement aujourd'hui. Donc, juste à regarder ces athlètes-là, vous allez voir qu'avant de faire leur performance, ils ont toujours des routines pour être sûr de se mettre dans l'état d'esprit qu'ils veulent être pour pouvoir faire leur performance, puis aussi visualiser la performance qu'ils veulent faire pour être en mesure d'essayer d'augmenter le plus possible leur efficacité. Donc, mes règles sont écrites, donc si je transige avant 10 heures, donc ce que je fais, c'est que je scanne les marchés avant 9h15 le matin, puis je trouve les 8 meilleurs titres, soit haussiers et ou baissiers, que je vais vouloir transiger, ou du moins que je vais vouloir suivre avant l'ouverture des marchés. Ensuite, je vais mettre ces 8 titres-là sur mon écran numéro 2. Donc, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, personnellement, j'ai 4 écrans, mais la plupart des gens transigent avec 2. Donc, je vais faire un écran qui va me servir de mettre ces 8 titres-là sur un écran en particulier. Ensuite, je laisse ouvrir les marchés. Puis, tout ce que je fais, c'est que j'observe les 2 premières minutes de transaction. Donc, pendant que je suis en train d'observer les 2 premières minutes de transaction, ce que je regarde, c'est de quelle façon les titres vont se mettre à bouger. Puis, je vais essayer d'identifier rapidement un titre, 2 titres ou 3 titres maximum qui risquent de me donner le plus de potentiel possible puis le plus de facilité possible à faire mes transactions.
Ensuite, ce que je fais, c'est que je place les titres que j'ai choisis sur mon écran numéro 1, puis ensuite, je me prépare à les transiger. Je vais appliquer mes stratégies d'ouverture en fonction du mouvement des actions. Donc, ce que je fais, c'est une fois que les actions vont se mettre à bouger après le 2 minutes, je vais identifier les stratégies d'ouverture que je connais, puis je vais les appliquer. Mon graphique 2 minutes va être mon graphique de stratégie. Mon graphique 5 minutes va être mon graphique de confirmation. Puis autour des 9h50, je commence à faire la transition entre la période d'ouverture qui était avant 10h, puis celle après 10h, étant donné que je vais transiger de façon bien différente une fois que cette transition-là va être faite. Puis pour être sûr de ne pas oublier cette transition-là, je me mets une alarme sur mon ordinateur, de sorte que quand ça va sonner, je vais savoir que c'est le temps de préparer ma transition. Les transactions après 10 heures, donc forcément, ça va être un petit peu différent de ce que je fais à l'ouverture. Donc, mes graphiques d'entrée vont être le 2 minutes, mais mes stratégies vont monter sur un niveau de temps beaucoup plus haut. Donc, je vais me servir, entre autres, du 5 ou 15 minutes pour prendre mes stratégies. L'autre chose, c'est sûr que le momentum d'ouverture est souvent perdu une fois que la zone de 10 heures arrive. Donc, ce que je vais devoir faire avant de prendre mes stratégies, c'est vérifier le potentiel de ma transaction pour être sûr de m'assurer que j'ai un potentiel de gain intéressant sur cette transaction-là. Les stratégies vont être principalement les 4 stratégies de phase 2 puis les 4 stratégies de phase 4 que je maîtrise le mieux. Je vais devoir identifier, si le titre est en momentum ou si le titre a peu de momentum. Puis ensuite, je vais appliquer les règles que je connais en fonction de si le titre est en momentum ou encore là, si le titre n'est pas en momentum. Je vais utiliser les titres trouvés en début de journée. Ou encore là, je peux utiliser un scanner pour générer des idées, pour être en mesure de pouvoir transiger durant la journée. Donc, comme on le voit, j'ai des politiques qui sont là, j'ai une routine qui est là. Puis, ce que je vais faire, c'est jour après jour, je vais m'assurer de respecter cette politique-là, puis cette routine-là. Donc, ce que je dis souvent à mes traders, c'est on ne peut pas devenir constant dans quelque chose si on est inconstant dans notre façon de faire. Donc, ce qu'on doit essayer de faire, c'est jour après jour, toujours répéter la même chose. Au même titre que, je prends souvent cet exemple-là, mais une personne qui fait du pain, par exemple, ben, il va toujours respecter la même recette et il ne commencera pas à modifier sa recette en fonction de ses humeurs du jour parce que forcément, le produit final va se mettre à différer royalement en fonction des quantités s'il se met à changer les quantités et tout ça. Donc, ce qu'il veut, c'est une constance dans son pain. Et ce qu'il doit faire pour obtenir cette constance-là, c'est appliquer les différentes règles, ou du moins appliquer la recette avec le plus de précision possible. Donc, c'est la même chose en trading. On a une recette, puis je dois m'assurer de l'appliquer avec le plus de rigueur possible, de sorte que je vais essayer d'obtenir les résultats les plus constants. Donc ici, j'ai montré une stratégie que je mets dans mon plan. Donc, une stratégie long, c'est-à-dire que où est-ce que je vais acheter des actions. Et c'est une stratégie qui pourrait être après 10 heures. Donc forcément, toutes les stratégies que je vais utiliser, soit à l'ouverture des marchés ou après 10 heures, je vais exactement consacrer une page à chacune de ces stratégies-là. Moi, j'aime bien utiliser des graphiques comme ça parce que c'est visuel. Donc, je suis exactement en mesure de voir qu'est-ce que je veux transiger. Donc, pour moi, c'est super facile à voir. Et justement, j'ai des règles qui sont écrites. Donc, pour une stratégie pullback, par exemple, bien, toutes les stratégies vont être basées sur mon 5 minutes ou mon 15 minutes, qui est mes graphiques 5 minutes ou 15 minutes parce que je suis après 10 heures. Le titre doit faire un pullback sur ou juste au-dessus de sa moyenne 20 qui monte à 45 degrés. Je dois forcément voir apparaître à l'endroit que je veux et la stratégie que je veux, une des 4 chandelles de force que je connais. Donc, ce que je veux voir, c'est une des 4 chandelles qui me prouve que les acheteurs reviennent avec une stratégie que je veux, puis à un endroit précis où est-ce que je veux. La planification de ma transaction doit faire du sens et me donner un avantage clair de gain. Ce que je veux, c'est essayer de prendre des transactions où est-ce que je vais avoir le plus de chances possible de réussir. Donc, si j'ai une transaction où est-ce que toutes les chances sont sur mon côté que la transaction réussisse. Ça ne veut pas dire tout le temps 100%, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de me donner le plus de chances possible. Donc, 50-50, donc 50% des chances que ça fonctionne, 50% des chances que ça ne fonctionne pas. C'est pas une bonne stratégie. Donc, ce que je veux essayer de faire, c'est mettre des stratégies de l'avant où est-ce que je vais avoir un avantage clair sur le marché, puis je sais que je suis capable de répéter ces stratégies-là jour après jour et forcément avoir un avantage. Donc, c'est comme ça qu'on devient extrêmement constant dans nos résultats.
Ensuite, je dois appliquer les règles d'entrée, de stop, de gestion de risque, puis politique de gain et de politique de perte qu'on a vu à la page 1. Donc forcément, il y a beaucoup plus que ça qu'il y a à prendre en compte. Moi, ici, je montre juste un exemple. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais définir les zones cibles, donc vers quel endroit potentiel que je peux regarder pour penser prendre des profits. Puis ce que je vais essayer de faire surtout aussi, c'est d'augmenter mes probabilités que cette stratégie-là fonctionne en regardant un graphique sur un niveau de temps plus haut, par exemple 15 minutes. Puis je vais regarder, est-ce que ce graphique-là est clairement placé à un endroit stratégique ou est-ce que ça me donne un avantage de plus? Donc si je suis capable de voir d'autres stratégies apparaître que je connais sur un niveau de temps plus haut, combiné avec mon niveau de temps plus bas, qui est mon 5 minutes par exemple, bien forcément, je viens d'augmenter de beaucoup mes chances de réussir sur ma stratégie. Donc, dans ce cas ici, j'ai un pullback en 5 minutes, mais je vois clairement un potentiel 1, 2, 3, 4 sur mon 15 minutes, avec une chandelle verte qui est là, qui laisse aucun doute que les acheteurs sont revenus sur ce titre-là. Puis le titre commence à faire une transition entre une phase 4 puis une phase 2. Donc, je suis au tout début de la transition, donc ce qui me donne un potentiel vraiment intéressant sur la suite. Donc, c'est de cette façon-là que je vais pouvoir augmenter mes probabilités sur ma transaction. Donc, une fois que j'ai appliqué mon plan au complet durant la journée, bien, ce qui me reste à faire, c'est le soir, bien, c'est de documenter mon journal. Donc, ce que je fais, c'est que je transfère toutes mes transactions que j'ai faites durant la journée sur un autre logiciel qui est TraderView, donc c'est sur Internet. Donc, je transfère toutes mes transactions, puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller réanalyser exactement ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, de quelle façon je l'ai fait. Est-ce que j'ai respecté mon plan à la lettre? Sinon, je vais identifier pourquoi je n'ai pas respecté mon plan à la lettre. Donc, des fois, ça peut être des émotions. J'avais peur, j'ai hésité, je n'étais pas sûr. Des fois, c'est de la frustration. Donc, j'ai eu les 2 premières transactions perdantes. J'ai voulu me revenger. Donc, je me suis mis à trader n'importe quoi puis à essayer n'importe quoi. Donc, j'ai dérogé de mon plan. Donc, d'identifier le pourquoi je ne respecte pas mon plan, c'est vraiment quelque chose de crucial pour la vie à long terme d'un investisseur ou d'un trader. Est-ce que j'ai respecté les objectifs que je m'étais fixés en début de journée? Est-ce que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait durant la journée? Ici, le soir, c'est bien important. On a toujours 2 traders en dedans de nous. Donc, il y a celui qui transige durant la journée, où est-ce que souvent les émotions sont présentes, nos peurs, nos doutes, nos espoirs, et le trader qui analyse le soir détaché de ces émotions-là, où est-ce qu'il va regarder les graphiques, mais avec un détachement total. Et souvent, on va être surpris de constater à quel point le soir, on voit des choses qu'on n'a pas vues durant la journée. Donc, ce qui fait que souvent, lorsqu'on va transiger dans la journée, nos émotions nous créent des mirages. Donc, c'est-à-dire que va nous faire voir des choses qui en réalité ne sont pas là du tout. Donc, ce que je dis souvent à mes traders, c'est regarder de quelle façon vous analysez les choses le soir, puis c'est de travailler à amener le trader de soir, donc lui qui analyse le soir de façon totalement détachée, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'émotion, où est-ce qu'il analyse les choses froidement, bien, c'est lui que je dois amener transiger durant la journée. Donc, d'où l'important de vraiment documenter mon journal puis de faire le suivi. Ensuite, je prends note de quel était mon état d'esprit durant la journée. Donc, c'est toutes des notes qui sont importantes à avoir. Puis, c'est toutes des notes qu'avec le temps, lorsqu'on compile nos différentes statistiques puis nos différentes notes dans notre journal, bien, on peut voir des constances commencer à apparaître. Puis, c'est là, justement, des fois, où est-ce que le fait d'en parler avec un coach, une personne qui va s'asseoir avec vous puis qui va être en mesure d'identifier qu'est-ce qui a été bien fait, mais qu'est-ce qui devrait être travaillé pour essayer d'augmenter notre constance puis notre rentabilité, bien, c'est là, avec tout ce qui est noté dans un journal, c'est ce qui nous rend la tâche beaucoup plus facile à accomplir. Donc, vous voyez un petit peu avec cet exercice-là que lorsqu'on transige, bien, il n'y a jamais rien qui est fait au hasard. Donc, tout est planifié d'avance. Mes stratégies sont connues d'avance. Je connais le risque que je suis prêt à prendre par transaction. J'accepte ce risque-là. Si mes transactions vont de façon positive, je sais exactement de quelle façon que je vais gérer ma transaction. Je sais comment que je vais remonter mes stops pour être sûr de prendre... oui, je vais prendre un risque, mais je vais essayer de prendre le risque le moins longtemps possible. Et ensuite, si jamais la transaction ne fonctionne pas, de quelle façon je vais la gérer. J'ai exactement de quelle façon je vais transiger durant les journées, donc avant 10 heures, après 10 heures. J'ai mes stratégies qui sont faites, j'ai des raisons précises pour lesquelles je veux embarquer dans des transactions.
Donc, tout ça est connu d'avance. À tous les jours, on a des possibilités dans les marchés que ça revient de façon quotidienne à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'il y a des marchés des fois où est-ce qu'ils sont beaucoup plus volatiles que d'autres, où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'occasions que d'autres. Donc, c'est à nous d'en profiter. Mais c'est un petit peu ça, un plan de trading. Donc, vous voyez, j'espère que vous avez réussi à apprendre quelque chose à partir de ce plan-là. J'espère que si vous transigez, vous avez un plan aussi détaillé que ce que je vous ai présenté. Et sinon, je vous conseille, ou du moins je vous recommande fortement de commencer à vous asseoir et de planifier vos transactions, de sorte que vous ne transigerez plus jamais au hasard, mais vous allez transiger de façon professionnelle selon un plan bien précis.